Kobe. Ce port japonais a pendant des siècles gardé un secret convoité par les gastronomes du monde entier, d'où provenait sa viande si tendre et persillée que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Ce n'est que très longtemps après sa découverte par les voyageurs étrangers que le mystère en fut percé. Le Japon élève une race de vaches particulièrement pure, appelée Wagyu, obtenue à force de croisements consanguins effectués sur des générations. C'est une race noire, très appréciée pour sa production de viande, qui, étant réservée à l'élite japonaise, était interdite à l'export, les modes d'élevage étant de plus gardés secrets. Aujourd'hui, quelques personnes dans le monde ont eu l'autorisation par le gouvernement japonais d'importer quelques embryons pour en faire l'élevage, dont quelqu'un que nous allons rencontrer. Eh mais on se croirait au Japon là. Mais que nenni. Voici Irun, une ville d'environ 61 000 habitants, située en Gipuzkoa, l'une des provinces du Pays basque espagnol. La ville est frontalière avec la France et située au pied des montagnes basques qui terminent la chaîne des Pyrénées. Les Français aiment s'y rendre pour le shopping, les taxes étant moins élevées de l'autre côté de la Bidasoa, la rivière qui sépare les deux pays. Irun est située juste à côté de Hondarribia, Fontarrabie en français, une petite ville côtière très touristique et animée. Depuis la France, on aime venir s'y promener en prenant le bateau navette qui traverse la baie de Chingudy, un site naturel protégé. Hondarribia est une ville mélomane. Ses 16 000 habitants qui ne ratent jamais une occasion de s'amuser peuvent y profiter de divers événements musicaux et artistiques toute l'année, tels que le magnifique Hondarribia Blues Festival, entièrement gratuit et regroupant chaque année quelques-uns des meilleurs bluesmen de la planète. Lorsque l'on connaît le lien du peuple basque à la musique, il n'est pas étonnant d'apprendre que les musiciens viennent parfois y chercher de l'inspiration. Mais les Basques sont surtout amateurs de bonne cuisine. Nous voici d'ailleurs dans la rue piétonne où a lieu chaque année le concours de tapas entre les divers restaurants de la zone. Il existe entre Hondarribia et Irun une preuve évidente de la passion de ce peuple pour sa gastronomie. Nous sommes maintenant à 5 minutes du centre-ville où nous allons rencontrer Iñaki qui va nous faire découvrir son domaine, un endroit exceptionnel et incontournable pour les amateurs de bonne cuisine de passage au Pays basque. El Trinquete Borda est un restaurant gastronomique très spécial. On vient y manger, mais pas que. Les amateurs de pelote basque aiment aussi venir y taper la balle. Voici d'où vient le nom Trinquete Borda. Nous sommes dans le trinquet et Borda, c'est le nom du bâtiment. Ce sport intense permet aux amateurs de garder la forme avant de passer prendre l'apéritif ou de goûter au plat de la maison dont les légumes poussent juste en face. Son propriétaire cultive dans son verger et ses potagers divers fruits, légumes et herbes qui viendront accompagner ses plats, directement du jardin à l'assiette. Ici, ce sont des poivrons verts. On peut les manger verts, mais j'attends qu'ils deviennent rouges pour les couper et les utiliser avec le poisson. La personne qui a ramené les vaches, c'était un voyageur. C'est un de mes oncles qui a commencé cela avec les vaches. Oui, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui aime très bien manger. Et lors de l'un de ses voyages, quelque part, il a goûté de la viande de Kobe et il a pensé qu'il fallait la ramener ici. Nous sommes donc allés au Japon il y a 15 ans et nous en avons rapporté 16 embryons congelés. De cela, nous avons commencé à obtenir les premières vaches Kobe, mais elles n'avaient pas la certification de Kobe, car les mères porteuses n'étaient pas de Kobe. Nous dûmes donc atteindre 4 générations afin que les bêtes soient enfin considérées de race pure. Aujourd'hui, nous possédons approximativement 200 bêtes. Elles ne se vendent qu'ici, au Trinquete Borda. Qu'est-ce qui caractérise cette viande? Eh bien, c'est la race Wagyu. Tout le monde appelle la vache Kobe, mais ce n'est que le nom du lieu d'origine. C'est une race de bovins qui a une grande capacité à l'infiltration des graisses. Il y a donc un très bon rendement au niveau des volumes de viande, car elle présente peu de graisse au niveau des extérieurs. Sur un animal de 800 kg, on obtient dans les 500 kg. Il y a d'autres races avec lesquelles il y a beaucoup de pertes. Mais c'est surtout la qualité de la viande qu'elles offrent qui est intéressante. Au-dessus de tout, le succès de la viande des Wagyu vient de ce qu'elles mangent. Le propriétaire nous invite à faire un tour dans ses cuisines où nous découvrons la viande à l'état brut et l'assador brasero, typique des restaurants de la région. Voici le chef, le maître d'œuvre pour ces dames, Alfredo Chavez. Bonjour! Dans des grilles spéciales, on y fait rôtir le poisson en entier. La culture de la pêche est très présente au Pays basque. C'est sur le morceau cru que l'on observe le mieux le persillage exceptionnel de cette viande. Et nous produisons également la nourriture de nos bêtes. Elles boivent du vin. Et oui, le vin aide à l'infiltration des graisses. Et nous produisons également le vin qu'elles boivent. Absolument tout ce que mangent et boivent nos animaux, nous le produisons. Nous n'achetons rien.
Dans le centre de l'Espagne, nous possédons une ferme dans la région de Ciudad Real. C'est là-bas que nous produisons toute l'alimentation de nos bêtes. Nous connaissons donc toute la traçabilité, depuis la naissance jusqu'à la fin. Autrefois, l'herbe se conservait ainsi. C'est l'herbe que l'on donne aux animaux. Aujourd'hui, tout se fait avec des tracteurs qui font une grande roue entourée de plastique. Il y a plus de 50 ans, quand il n'y avait pas de tracteur ici, on faisait de très grandes métasses. Elles ne sont jamais mouillées à l'intérieur, l'eau coule sur la surface. Le Pays basque, est-ce que ça a une importance? Pour les femelles, oui, elles broutent dans ces pâturages qui sont très verts. Il y a beaucoup d'herbes, mais seulement pour les mères. Elles sont toutes là, elles sont pleines, en gestation, elles sont dehors autour. Pour les mâles, non, ce sont des bœufs, ils sont castrés. Ils sont gardés dans les étables. Nous en avons une ici, la plus grande est à Fontarrabí et le reste est à Ciudad Real. Est-ce que vous avez les mêmes méthodes qu'à Kobe ou est-ce que vous avez adapté? En fait, chaque fois que nous sacrifions un animal, nous devons envoyer un échantillon au Japon. Il vaut mieux suivre leur procédure car si nous changeons quelque chose, ils s'en rendent compte et nous disent « ça ne va pas du tout ». Chaque vache obtient une certification du Japon. Par exemple, là-bas, ils ne donnent pas de vin, ils donnent du saké. L'important, c'est qu'elles boivent de l'alcool car cela aide à l'infiltration des graisses. Il y a de la musique dans les étables car cette race est très sensible et a tendance à être nerveuse. La musique doit donc être douce. De la musique classique ou comme ici. Il y a aussi un spa qui leur envoie des jets puissants, puis une machine leur fait un massage sur les parties hautes et latérales. Ensuite, elles vont dîner avec de l'herbe sèche, elles boivent du vin et vont dormir. C'est une ferme écologique. Alors il n'y a pas d'insémination artificielle. C'est naturel, une saillie naturelle et c'est impressionnant à voir. Terrible. On est reçu avec ce sourire et cette gentillesse, donc maintenant on va les manger. Là, je mange de la vache à produit. Je sais pas si ça va beaucoup sur Terre. En tout cas, en France, en Espagne et en Europe, ça reste très rare, surtout élevé dans ces conditions. Sur ce, nos félicitations au chef et à bientôt!